Mes mains transpiraient. Elles n'avaient pas transpiré depuis des années. Pas dans ce travail, mais elles l'étaient ce jour-là. Mouillées, froides, anormales. Je les essuyais sur mon pantalon. Ça n'aidait pas. Il était assis, immobile, fixant. Il ne clignait pas des yeux. Il ne respirait pas visiblement. Il existait simplement. Et chaque seconde de ce regard pesait lourdement sur moi, comme s'il savait quelque chose. Quelque chose sur moi. Quelque chose que je ne savais pas. J'essayais d'avaler. Gorge sèche, langue collée au palais. « Bonjour !» Je commençais. Ma voix sortit faible. « Mon nom est Julien. » Il ne répondit pas. Il pencha simplement la tête. 3 degrés, mouvement précis, mécanique, étudié. J'attendis. 5 secondes. 10. Silence. Le genre de silence qui presse, qui prend de l'espace. Il vous fait réaliser que vous êtes seul avec quelque chose que vous ne comprenez pas. Je pris une profonde inspiration. J'essayais à nouveau. « Avez-vous un nom ?» Pause. Puis impression. Pas de voix. Impression dans la tête. J'attendis qu'il continue. Il ne continua pas. Puis-je vous appeler quelque chose ? Si nécessaire, j'ai besoin d'un nom pour le rapport. Observateur. Le mot sortit sec, sans contexte, sans explication, comme si c'était tout ce que j'allais obtenir. Je l'écrivis. Mes mains tremblaient légèrement. Il le vit. Je sais qu'il le vit parce que la tête s'inclina à nouveau. 2 degrés maintenant, comme s'il mesurait. Plus de silence, très silencieux, et quelque chose à l'intérieur de moi commença à se fissurer. Je ne sais pas si c'était l'épuisement. Des années à faire ça, des questions qui ne menaient nulle part, ou peut-être était-ce juste une impulsion. Mais je demandais sans réfléchir, « Qu'est-ce que vous voulez de nous ?» La question surgit, et dans la seconde où elle sortit, je réalisais que j'avais fait une erreur parce que l'air changea. Pas la température, quelque chose de plus subtil. La densité, comme si l'espace était devenu plus serré. Il ne bougea pas, mais quelque chose en lui réagit comme une onde invisible, une pression expansive. Mon cœur s'accéléra, l'instinct me hurlant de reculer, mais il était trop tard. Il me regarda, direct, profond. Et dans ce regard, il y avait quelque chose. Pas de la colère, pas de la surprise, quelque chose de pire. La reconnaissance, comme si je venais de confirmer quelque chose qu'il attendait. Ou peut-être qu'il le craignait. Le silence s'étira. Pas des secondes, des minutes. Il ne cligna pas des yeux. Il ne respira pas. Il exista simplement. Et je ne pouvais pas m'éloigner. Comme si quelque chose me retenait, invisible, présent. Finalement, il bougea. Il se leva lentement, grand, très grand. Il marcha, pas vers la porte, vers la fenêtre sombre, sans teint. Il se tint là fixant son propre reflet ou celui qui était de l'autre côté observant. Ma respiration était irrégulière. Mon cœur battait de manière erratique. « Pourquoi ne répondez-vous pas ?» Je dis, ma voix plus forte que prévu. Il ne se retourna pas. « Simplement parce que vous n'auriez pas dû demander. » Pourquoi pas ? Parce que maintenant il y a quelque chose entre nous. Quelque chose comme le silence après la connaissance. Quelle connaissance ? Le genre qui ne rentre pas à l'intérieur. Je ne comprenais pas, mais quelque chose se serra dans mon estomac. « Allez-vous répondre ou non ?» Il se tourna lentement. Je réponds déjà. « Non, ce n'est pas le cas. Vous parlez autour. Non, je mesure. Mesurez quoi, si vous pouvez le supporter ?» Mon sang se glaça. Supporter quoi ? Silence. Il me regarda droit sans détourner les yeux, ce qui vient après avoir demandé. Et qu'est-ce qui vient ensuite ? La responsabilité. Pourquoi ? Parce que l'ignorance protège. La connaissance oblige. Obligation à quoi ? Il ne répondit pas. Il commença simplement à marcher à nouveau autour de la table, lentement, délibérément, comme s'il était piégé dans une transe. Mon cœur s'accéléra encore plus. « Arrêtez !» Je dis, « Arrêtez de marcher comme ça !» Il s'arrêta derrière moi. Je ne le vis pas, mais je le sentis. Présence dans le dos. Attente. Froide.
Vous faites toujours ça. Faire quoi? Ils demandent, mais ils ne veulent pas écouter. Ils veulent une validation. Validation de quoi? Qu'ils sont en sécurité. Je me retournai rapidement. Il était proche, très proche. Et où sommes-nous? Silence. Il pencha la tête, étudiant. Non, de quoi sommes-nous incertains de vous-même? La réponse me coupa. Ça n'a pas de sens. Si, ça en a. Vous ne le réalisez simplement pas encore. Réalisez quoi? Ce qu'ils font. Que faisons-nous? Silence. Lointain. Il ne répondit pas. Et quelque chose à l'intérieur de moi se brisa. S'il vous plaît, je murmurai presque. Finissez simplement. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que vous n'êtes pas prêt. Et dans quel but? Et pour entendre qu'ils ne sont pas une victime. La phrase resta suspendue. Il n'est pas une victime. Victime de quoi? De bienvenue. Et que c'est ça le problème. Je ne comprends pas. Je sais. Alors expliquez-le-moi. Non. Pourquoi? Parce que les explications ne suffisent pas. Vous devez voir. Voir quoi? Il s'éloigna. Il retourna à sa chaise. Il s'assit, immobile à nouveau. Norme. Quelle norme? Répétition. Comme vous, ça s'est arrêté. Comment faisons-nous quoi? Silence. Comment faisons-nous quoi? Ça n'a pas encore d'importance. Si, ça compte. Non, parce que si je le dis maintenant, vous le traduirez mal. Traduire dans quel but? Pour quelque chose que vous connaissez. Et vous manquerez la vraie chose. Je pris une profonde inspiration, essayant de me contrôler. Alors quand allez-vous vraiment nous dire? Il me regarda. Quand nécessaire? Nécessaire pour qui? Pour vous. Et qui décide ça? Silence. Il ne répondit pas. Il continua simplement à fixer avec ses yeux profonds, impossibles à lire. Et à ce moment, je réalisais qu'il n'allait rien dire d'autre. Pas aujourd'hui, peut-être jamais. Vous ne pouvez pas faire ça, je dis, ma voix tremblante. Vous ne pouvez pas simplement ouvrir et ne pas finir. Je peux. Pourquoi? Parce que vous avez demandé quelque chose d'interdit, et les questions interdites ont un prix. Quel prix? Je ne peux pas arrêter de chercher. Quelque chose à l'intérieur de moi devint froid. Cherchez quoi? La réponse est déjà en vous, mais vous ne voulez pas la voir. Quelle réponse? Il commença à changer, pas disparaître. Changer, les bords devenant flous, translucides. Non, je dis ne partez pas encore. Je suis déjà parti. Attendez. Vous demandez toujours d'attendre, mais vous n'êtes jamais prêt quand nous attendons. Prêt pourquoi? Silence. Il était presque transparent maintenant. S'il vous plaît, je criais presque. Dites-moi simplement une chose. Une. Il s'arrêta, à moitié dissous, à moitié présent. Une chose. Oui. Quelque chose de réel? Silence. Lointain. Lourd. Après. Vous nous effrayez. La phrase tomba. Simple, direct, impossible. Nous vous effrayons? Essayez. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses sans savoir qu'ils les font. Quelles choses? Mais il était déjà parti complètement comme s'il n'avait jamais été là auparavant. Je restais assis là seul, regardant une chaise vide, essayant de respirer correctement, mais je ne pouvais pas parce que quelque chose avait changé, quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais que je sentais comme un poids, comme une marque, comme une erreur. Et pour la première fois en années, j'avais peur pas de lui de moi en fonction de ce que je venais de faire, en demandant, en insistant, en ouvrant quelque chose que je ne savais pas comment fermer mes mains, transpirait encore. Mon cœur battait encore de manière irrégulière, et une chose est certaine, ça grandissait à l'intérieur de moi, irréversible, lourd, terrible. Je n'aurais pas dû demander. Et maintenant il était trop tard pour défaire ça maintenant. 3 jours depuis cette question, et je ne pouvais pas arrêter, pas de penser, pas de réviser, pas de chercher des réponses que je ne savais pas comment formuler. Quelque chose avait changé, comme un interrupteur, allumé. Pas de retour en arrière. Je dormis mal, pas de cauchemar, pire, me réveillant chaque heure fixant le plafond, sentant un poids sur ma poitrine, un poids qui n'avait pas de nom, qui ne venait d'aucun endroit spécifique. Il était simplement
Le 4e jour, je retournais au travail. Protocole standard. Plus d'entretien, d'autres espèces. J'essayais d'agir comme si rien ne s'était passé, mais mes mains transpiraient chaque fois qu'il entrait dans cette pièce. Chaque fois qu'il voyait une chaise vide de l'autre côté, attendant. Le premier entretien fut étrange, espèce courte, carrure trapue, peau à texture rocheuse, communication verbale, voix profonde, rauque, questions standards, origine, but, ressources. Tout suivait le protocole, jusqu'à ce qu'il s'arrête au milieu d'une phrase concernant la composition minérale. Et il me regarda fixement, directement trop de temps. Y a-t-il un problème? Je demandais. Silence. Après, vous avez demandé, guidé. Qu'ai-je demandé? La question pour l'observateur. Mon estomac se retourna. Comment savez-vous ça? Il ne répondit pas immédiatement. Il continua simplement à fixer avec quelque chose dans ses yeux qui ressemblait à de la pitié. Il vous a marqué, dit-il. Simple, direct. Comment m'a-t-il marqué? Vous verrez. Tous ceux qui demandent voient voir quoi? Mais il était déjà revenu. Il continua à parler de minéraux, composition, densité, comme si rien ne s'était passé. Et je restais là, tremblant. Parce qu'il savait, tout le monde savait. Le deuxième entretien fut pire, espèce grande, presque translucide, délicate, communication télépathique, douce, tout était normal. Jusqu'au milieu de la conversation, l'impression changea. Elle devint lourde, invasive. Vous avez été averti. Pourquoi n'avez-vous pas arrêté? J'arrêtais de prendre des notes. Averti de quoi? De poser des questions qui changent la personne qui demande. Qui vous a dit que j'ai demandé? Tout le monde sait quand quelqu'un traverse. Tout le monde le sent. Comment le sent-on? Changement dans ce que vous appelez l'air. Mais ce n'est pas de l'air. Alors qu'est-ce que c'est? Silence. Elle ne répondit pas. Elle revint au protocole. Et moi? Je commençais à comprendre que quelque chose s'était passé. Quelque chose de visible pour eux. Invisible pour moi. C'était comme si j'avais franchi une ligne. Et maintenant, j'étais de l'autre côté. Si quelque chose dans cette histoire résonne en vous, si vous sentez qu'il y a plus dans la réalité que ce qu'on vous a enseigné, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous ne racontons pas des histoires pour divertir. Nous racontons des histoires qui vous font questionner ce que vous avez toujours accepté comme vérité. Cette nuit-là, je commençais à prendre des notes. Pas un rapport officiel. Personnel vieux carnet, couverture bleue, caché dans le tiroir. J'écrivis tout ce qui semblait différent. Petites choses, choses étranges. Lundi, je me réveillais en pensant au café à la cannelle. Je n'avais pas bu de café à la cannelle depuis des années. Je ne pouvais même pas me rappeler pourquoi j'y avais même pensé, mais je pensais. Quand j'arrivais à la cafétéria, il y avait de la cannelle fraîche à côté du distributeur automatique. Je n'avais jamais eu ça auparavant. J'écrivis « cannelle ». Coïncidence? Mardi, pendant l'entretien, je pensais « j'aimerais qu'il arrête de me regarder comme ça ». Et il cligna des yeux. Première fois en 20 minutes. Il détourna le regard. J'écrivis clignement « coïncidence ». Mercredi, j'étais irrité. Circulation, retard. Frustration accumulée. 3 personnes différentes m'agacèrent le plus sans raison apparente, comme si elles avaient capturé mon état d'esprit et l'avaient reflété. J'écrivis « l'irritation se propage coïncidence ». Jeudi, j'écrivis 6 choses. Vendredi, le 12. Et comme je notais, comme je faisais vraiment attention, je réalisais quelque chose. Quelque chose qui devrait être impossible, mais qui se produisait. La semaine suivante, je commençais à tester. Pas une expérience scientifique, juste l'observation. Je pensais à quelque chose de spécifique. J'attendais, voyant si ça apparaîtrait. Pas de magie, pas instantané, mais des synchronicités. Trop pour ignorer. Je pensais à un collègue, Marc, que je n'avais pas vu depuis des mois. 2 heures plus tard, il appela. Je pensais à une chanson spécifique, vieille, obscure. Sur le chemin de la maison, elle passa à la radio. Je pensais à une solution pour un problème technique dans le système.
Le lendemain, quelqu'un suggéra exactement ça. J'écrivis tout, et comme je notais, la peur grandissait parce que ce n'était plus des coïncidences, c'était des schémas. Et les schémas ça signifiait que peut-être il avait raison. Peut-être que la pensée ne restait pas uniquement dans l'esprit, mais ensuite quelque chose se produisit, quelque chose qui me fit arrêter de tester. C'était samedi, maison vide, seul. J'étais anxieux, très anxieux. Anxieux à propos du travail, des entretiens, de ce foutu observateur. Une pensée tournante répétant obsessionnelle. Et s'il revenait, et s'il posait plus de questions, et si je ne pouvais pas le supporter, je restais comme ça pendant des heures. Peur, répétée, alimentée. Et puis mon téléphone sonna. Numéro inconnu, attente, statique. Puis impression, pas de voix, impression télépathique. Vous rappelez à nouveau? Je raccrochais rapidement. Mon cœur s'accélérait. Je regardais le téléphone comme s'il était contaminé parce que je réalisais que ce n'était pas seulement une pensée décontractée qui fuyait. C'était la peur, l'anxiété, l'obsession, et ça c'était pire parce que ça signifiait que plus je craignais quelque chose, plus je tirais. J'écrivis dans mon carnet « La peur attire ». Arrêtez de tester. Mais arrêter de tester n'arrêta pas les normes. Elles continuèrent pire. Lundi, je me réveillais avec un sentiment étrange, comme si quelque chose avait changé pendant la nuit. J'allais à la cuisine. Café, et quand j'allumais la lumière, il était là assis dans le fauteuil du salon propriété regardant. Je criais instinct, je laissais tomber la tasse, céramique se cassant, café se répandant, mais il ne bougea pas. Il continua simplement à fixer. « Comment êtes-vous entré ici ?» Ma voix sortit aiguë. « Je ne suis pas entré. Vous l'avez ouvert. Ma porte est verrouillée. Pas de porte physique. Alors, quelle porte? Quelle question a ouvert ça? » Je respirais, essayant de contrôler ma panique. Vous ne pouvez pas apparaître chez moi. Je peux quand vous appelez. Je n'ai pas appelé. Il pencha la tête, pas avec la voix, mais avec répétition. Répétition. Pensée concentrée, intense, obsessionnelle. C'est une forme d'appel. Je m'assis. Mes jambes cédaient parce qu'il avait raison. J'avais pensé à lui de manière obsessionnelle pendant des jours, voulant des réponses, craignant des réponses, répétant. « Que voulez-vous » je murmurais. « Rien. Je suis venu parce que vous avez demandé. Je n'ai pas demandé. Il a demandé. Il ne sait simplement pas comment. » Silence. Il se leva. Il marcha vers la fenêtre. Il regarda dehors la ville, lumière commençant à s'allumer. Pensez-vous que la pensée reste piégée derrière l'os? La question me prit au dépourvu. Reste-t-elle ou non? Non. Alors, où va-t-elle? Partout où vous pointez, toujours. Que veux-je dire par pointer? Attention, répétition, émotion soutenue. Il se retourna. Il me regarda. Regardez ce qui se passe quand un quartier entier panique. Je m'arrêtais. Qu'est-ce qui se passe? Des événements qui confirment la panique. Toujours. Coïncidence? Pas de réponse. Mon estomac se serra. Une réponse à quoi? Ce qui était nourri par beaucoup pendant assez longtemps. Je secouai la tête. Non, ce n'est pas regarder une famille qui vit en attendant la tragédie. Qu'arrive-t-il? Je restais silencieux parce que je connaissais des familles comme ça. Et oui, les tragédies venaient. Elles venaient toujours. Mais c'est de la malchance. Probabilité. Non, c'est ce qu'ils retiennent de l'intérieur les retenant. La phrase me frappa. Dites-vous que ce que vous appelez, ce que vous répétez à l'intérieur, consciemment ou non, ce n'est pas possible. Il ne répondit pas. Il fit simplement un geste vers le téléphone, vers la tasse cassée vers lui-même. Vous y avez pensé. Je suis venu. Est-ce encore impossible? Mais vous êtes conscient, vous avez choisi de venir. Oui. Mais pourquoi l'ai-je choisi? Parce que je l'ai senti. J'ai senti son appel. Je n'ai pas appelé consciemment. Exactement. Le mot resta suspendu. Exactement. Il marcha lentement autour de la table. Vous n'êtes pas dangereux à cause de ce que vous faites avec les machines.
Julien. Vous êtes dangereux à cause de ce que vous faites quand vous ressentez. Mon estomac se serra. Faire quoi? Silence. Il s'arrêta, trop près. Il déplace des choses, sans les toucher. Comment? Parce qu'ils soutiennent, parce qu'ils nourrissent, parce qu'ils répètent constamment. Mais ça vous l'avez vu, petite chose. Café, cannelle. Appel téléphonique, mais ça fonctionne à plus grande échelle, beaucoup plus grande. Plus grande. Comment? Il s'éloigna. Il retourna à la fenêtre. Vous avez commencé à le voir, Julien. Petite chose, mais vous l'avez vu. J'ai vu des schémas. Oui, et les schémas font peur parce qu'ils signifient que ça s'est arrêté. Qu'est-ce qu'ils signifient? Silence. Il ne finit pas. Juste si vous continuez à observer, vous le remarquerez dans le monde, pas seulement en vous-même. Remarquez quoi? Il me regarda directement, profondément. Ce qui est soutenu par beaucoup devient réel pour beaucoup. Et puis il commença à se dissoudre. Attendez, je dis. Vous ne pouvez pas simplement lâcher ça et partir. Je peux, parce que vous n'êtes pas encore prêt. Prêt pour quoi? Pour la responsabilité qui vient avec la connaissance, et il disparut complètement comme s'il n'avait jamais été là auparavant. Mais la tasse est cassée. La tasse cassée était toujours sur le sol. Dans les jours suivants, j'essayais de retourner à la normale travail, routine, ignorer, mais je ne pouvais pas parce que maintenant je pouvais voir. Je voyais des schémas partout, pas seulement en moi, chez d'autres personnes. Une personne qui était en colère attirait le conflit. Une personne qui avait peur attirait plus de peur. Une personne calme. Les choses coulaient en douceur. Pas toujours, pas parfait, mais c'est fréquent. Trop fréquent pour ignorer, et plus je voyais. Mais la question grandissait, la question terrible, s'il a raison, si nous faisons vraiment ça, alors sommes-nous responsables? Pas de tout, mais de notre part, à cause de nos pensées répétées, nos émotions soutenues, notre concentration obsessionnelle. Et si nous étions responsables, alors nous n'étions pas des victimes. Et ne pas être une victime, n'était pas être une victime, était plus effrayant qu'en être une, parce que la victime peut blâmer, peut espérer le salut, peut rester passive. Mais si nous n'étions pas des victimes, si nous avions une part, alors nous devions agir, changer, assumer, et ça c'était un poids que je ne savais pas si je pouvais porter. Et si vous sentez que vous devez comprendre plus profondément qui vous êtes vraiment, si vous cherchez à vous reconnecter avec quelque chose qui a toujours été à l'intérieur mais a été oublié, consultez notre e-book dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. 3 semaines après la visite, il revint, passe à la maison, au travail, salle 17, assis, attendant, comme s'il avait marqué, mais il ne l'avait pas fait. J'entrai, je le vis, et cette fois, je n'eus pas peur. J'avais le besoin de confirmer, de comprendre complètement. Je m'assis. Vous aviez raison. Je dis, ma voix était ferme. Il pencha la tête sur les schémas, sur ce que nous faisons sans nous en rendre compte. Vous avez vu plus. Je l'ai vu en moi chez les autres. Petites choses. Mais je l'ai vu. Les petites choses prouvent quelque chose. Les grandes choses sont une conséquence. Silence. Je pris une profonde inspiration. Alors maintenant quoi? Que fais-je avec ça? Choisir quoi choisir? Continuer à regarder ou retourner à faire semblant. Et si ça continue, alors vous verrez plus, beaucoup plus, et finalement vous ne pourrez pas ne pas le voir. Et si je retourne? Vous pouvez essayer, mais la curiosité ne rentre pas dans la boîte. Vrai, il avait raison, il n'y avait pas de retour en arrière. Il se leva. Il marcha vers la porte. Il s'arrêta, main sur la poignée de porte. « Attendez, je dis une chose, juste une. » Il se retourna, attendant. « Pourquoi m'avez-vous choisi? Pourquoi répondre à ma question et pas aux autres? » Silence, lointain. Après, « Je ne vous ai pas choisi. Vous m'avez choisi. » Comment? Il a demandé du réel, pas par protocole, par besoin authentique. Et le besoin authentique obtient toujours une réponse. Et c'est ainsi. La porte se ferma et je restai seul avec un poids énorme. Le poids de savoir que quelque chose avait changé, irréversible, permanent.
Quand je rentrais chez moi cette nuit-là, la porte était verrouillée comme toujours. J'entrais, je jetais les clés sur la table. J'allais dans ma chambre pour me changer. Allez-y. Mon carnet, le carnet bleu pour les notes personnelles. Il était posé sur le lit. Je ne l'avais pas laissé ouvert, j'en étais sûr. Je m'approchais lentement. Je regardais. Il dirigea parce que sur la dernière page, il y avait des phrases que je n'avais pas écrites. Écriture différente, précise, étrange, juste une ligne. Maintenant vous voyez les choses petites, bientôt vous les verrez grandes, préparez-vous. Mes mains tremblèrent, parce que ça c'était une preuve. Preuve qu'il avait été là physiquement dans ma maison sans que je le sache, ou preuve de quelque chose de pire, que la réalité était beaucoup plus perméable que je ne l'avais pensé. Et si c'était tellement tout ce que je croyais. C'était sur le point de s'effondrer complètement. Maintenant, vous voyez les choses petites. Bientôt vous les verrez grandes. La phrase ne quittait pas ma tête. 5 jours depuis que j'avais trouvé le carnet ouvert. 5 jours essayant de l'ignorer. Ça ne fonctionnait pas parce que je commençais à voir. Plus petit maintenant. Grand. Ça commença aux nouvelles. Mardi, petit déjeuner, télé allumée. Une vieille habitude. Journaliste parlant de tension à une frontière lointaine. Conflit imminent. Rien de nouveau. Il y avait toujours de la tension quelque part. Mais ensuite elle dit quelque chose. Les analystes attribuent l'escalade à la peur croissante parmi la population locale. Peur croissante. J'arrêtai de mâcher. Je revins 10 secondes en arrière. Je regardais à nouveau. La peur croissante parmi la population a conduit à des décisions de plus en plus agressives. Peur générant des décisions. Exactement comme il avait dit, ce qui est soutenu par beaucoup devient réel pour beaucoup. J'éteignis la télé, main tremblante, parce que s'il avait raison, si ça fonctionnait vraiment comme ça, alors ce conflit n'était pas seulement politique, il était émotionnel, collectif, nourri. Au travail, je commençais à faire attention différemment, pas seulement dans les entretiens chez les gens collègues, agents de sécurité techniciens, n'observant pas ce qu'ils faisaient, mais qu'ont-ils ressenti et comment ça s'est propagé. Jeudi, un technicien arriva visiblement contrarié problème à la maison. Marie dispute en 2 heures. 3 personnes différentes étaient en colère, sans raison apparente, aucun lien avec elle, mais agacées comme si ça avait fui. Vendredi, un agent de sécurité arriva l'air anxieux. Enfant malade, hôpital, inquiétude. Jusqu'à la fin du quart. 5 personnes commentèrent la santé, les maladies, la peur de tomber malade, sans qu'il mentionne quoi que ce soit, comme si son anxiété dirigeait « l'air est pollué ». J'écrivis « tout ». Et comme je notais, la peur grandissait parce que ça fonctionnait à petite échelle. Dans un bureau, dans un bâtiment, est-ce que ça fonctionnait à plus grande échelle? Ville, pays, monde. Pendant le week-end, j'essayais de sortir. Air frais, normalité, oublié. J'allais au marché, endroit commun, familier, sûr. Mais quand j'entrais, je le sentis. Je ne le vis pas, je le sentis. Tension dans l'air. Pas évidente, subtile, comme la mauvaise fréquence, désaccordée. Les gens. Ils bougeaient étrangement. Pas faux, mais pressés, sans raison, regard rapide, évitant le contact visuel, comme si tout le monde sentait quelque chose, mais personne ne parlait. J'allais à la caisse, je payais, je partis rapidement. Et quand j'arrivais à la voiture, je remarquais, je réalisais que j'étais pressé aussi évitant le contact visuel, le sentant aussi. Quoi? Je ne savais pas comment le nommer, mais il était là dans l'air, dans la ville, partout, comme la peur collective. Aucune source spécifique, juste un cadeau. Lundi, il réapparut. Pas au travail, pas à la maison, dans la rue. Je marchais vers la maison. Nuit, rue vide. Et quand je tournais le coin, il était là, debout sous un lampadaire, propriété, attendant comme s'il connaissait le chemin vers moi. Mon emploi du temps, mon itinéraire exact. Je m'arrêtais. Mon cœur s'accélérait comme vous. Vous le voyez maintenant. L'impression traversa directement au point. Que voyez-vous? Le grand.
Je regardais autour. Rue vide? Personne. Je ne comprends pas. Je comprends. Il ne veut simplement pas l'admettre. Il commença à marcher, pas vers moi, sur le côté, comme s'il s'attendait à ce que je suive. J'hésitais, puis je suivis. Je ne sais pas pourquoi. Instinct, curiosité, peur de refuser. Nous marchâmes en silence, 2 pâtés de maison jusqu'à ce qu'il s'arrête, devant un immeuble résidentiel. Normal, commun. Il pointa vers la fenêtre du 3e étage. Que vois-je? Famille. 4 personnes craignant de perdre leur maison, soutenues pendant des mois. Comment savez-vous? Je le sens tout comme vous pourriez le sentir si vous faisiez attention. Je regardais par la fenêtre. Lumière allumée, ombre bougeant. Et alors? Demain, quelque chose arrive, quelque chose qui confirme la peur. Mon estomac se transforma en glace. Qu'arrive-t-il? Je ne sais pas spécifiquement, mais quelque chose parce que ça a été nourri assez longtemps. Dites-vous qu'ils vont provoquer leur propre tragédie. Il me regarda, pas attiré, créer de l'espace pour. Il y a une différence. Il n'y a aucune différence. Si attirer implique une agence externe, créer de l'espace implique une permission interne. C'est cruel. Non, c'est mécanique. Mécanique? Oui, comme la gravité. Elle ne juge pas. Elle répond simplement. Je regardais à nouveau par la fenêtre. Des gens à l'intérieur vivant, ressentant, craignant sans savoir ce que la peur faisait. Faire quelque chose, comment arrêter? Je murmurais. Dans quel but? J'arrête de voir, j'arrête de savoir, j'arrête de le sentir. Silence. Il ne répondit pas immédiatement après. Ça ne s'arrête pas. Ça s'étend simplement. Étendre conscient à un point où voir ne fait plus mal, où savoir est neutre. Comment y arriver? Observer sans identifier. Voir sans juger, savoir sans porter. Je suis incapable. Pas encore. Et il commença à se dissoudre. Attendez, je dis. Ma voix était urgente. Juste dites-moi simplement une chose. Il s'arrêta à moitié présent, à moitié absent. Qu'observez-vous vraiment en nous? Silence lointain lourd, après s'ils vont se réveiller ou s'ils vont dormir pour toujours. Et il disparut complètement, me laissant seul, dans la rue vide, regardant par la fenêtre d'un membre de la famille que je ne connaissais pas. Mais maintenant, je le portais. Le lendemain matin, je vérifiais. Je ne voulais pas, mais j'avais besoin. Je cherchais les nouvelles locales, cette adresse, ce bâtiment, et je trouvais. Une note rapide, page locale, famille expulsée après 6 mois de non-paiement, même bâtiment, même étage, même famille. Je m'assis. Mes mains tremblaient parce qu'il l'avait dit. J'avais dit que quelque chose se produirait et c'est arrivé. Coïncidence? Où a-t-il vraiment vu? À travers des schémas, des conséquences, un futur créé par un présent soutenu. Je fermais le navigateur. Je ne pouvais plus regarder. Dans les jours suivants, ça se produisit encore et encore et encore. Je commençais à remarquer des schémas partout. Une personne obsédée par la maladie. Elle tombait malade. Une personne obsédée par la trahison. Elle était trahie. Une personne obsédée par l'échec. Elles échouaient. Pas toujours, pas instantané, mais fréquent. Trop fréquent pour être une coïncidence. Et plus je voyais, mais la question continuait à me consumer. Est-ce que je vois un vrai schéma ou est-ce que je deviens fou? Je le testais jeudi soir. Je ne voulais pas, mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de confirmer si c'était réel ou juste une projection. Je choisis quelque chose de neutre, sans fort bagage émotionnel. Je pensais demain je vais voir une voiture rouge, un vieux modèle, un spécifique. Je n'avais pas peur. Je ne le voulais pas. Je pensais simplement avec intention, avec concentration pendant 20 minutes. Puis, j'arrêtais. Je m'endormis. Le lendemain matin, je partis pour le travail. 3 pâtés de maison, voiture rouge, vieux modèle. Exactement ce que j'avais imaginé. Arrêté, pas de feu de circulation, guidé, parce que ça ne pouvait pas être.
Ça ne pouvait pas être aussi simple, mais c'était. Je le testais à nouveau. Samedi, je vais trouver une pièce par terre, une spécifique, une ancienne. Je pensais, me concentrais. 10 minutes. Après-midi, promenade dans le parc. Elle était là, pièce, ancienne. Exactement où je savais qu'elle serait. Pas consciemment, mais je savais. J'arrêtais de tester parce que maintenant j'avais peur que ce soit réel. Et si c'était réel, alors j'avais une responsabilité pour tout ce qu'elle pensait, tout ce qu'elle ressentait, tout ce qu'elle nourrissait. Et ça, c'était un fardeau que je ne savais pas comment porter. Dans la 2e semaine, il revint salle 17, assis, attendant comme toujours. J'entrais cette fois sans protocole. Je fermais la porte. Je la verrouillais. J'ai besoin de savoir, je dis directement. Il pencha la tête. Maintenant quoi? Suis-je fou ou est-ce réel? Que les schémas, les coïncidences, les tests qui fonctionnent, le silence. Il me regarda pendant longtemps. Vous connaissez déjà la réponse. Je ne sais pas. C'est pourquoi je demande. Vous savez, vous avez juste peur de l'admettre. Admettre quoi? Que ce n'est pas fou, que c'est réel, et que ça change tout. Je m'assis. Mes jambes cédaient. Pourquoi moi? Pourquoi ne puis-je pas voir ça maintenant? Parce qu'il a demandé. Et demander ouvre des portes toujours. D'autres personnes demandent pourquoi ne voient-elles pas? Elles le voient, mais elles ne l'admettront pas. Elles préfèrent appeler ça coïncidence, malchance, destin, n'importe quoi sauf responsabilité. Responsabilité de quoi? De créer, même involontairement, même inconsciemment. Je pris une profonde inspiration. Et vous remarquez-vous ceci? Essayez. Pourquoi? Silence. Il se leva, il marcha vers la fenêtre, parce qu'une espèce qui découvre son propre pouvoir change tout l'univers. Comment elle cesse d'être une menace accidentelle et devient un allié conscient? Allié avec qui? De tout ce qui existe au-delà, de tout ce qui observe, de tout ce qui prend soin. Prendrez-vous soin de nous? Il se retourna. Il regarda. Nous ne prenons pas seulement soin, nous observons avec espoir. Espoir de quoi? Qu'il se réveille avant de se détruire. La phrase tomba. Lourde finale. Et si nous ne nous réveillons pas? Et donc il continue à créer la souffrance, nourrir la peur, manifester la pénurie, jusqu'à ce que ça s'arrête. Jusqu'à quoi? Silence. Il ne répondit pas. Il commença simplement à marcher à nouveau. Jusqu'à quoi? Je criais. Il s'arrêta, il se retourna. Et dans ce regard, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Profonde tristesse. Jusqu'à ce qu'il crée la fin qu'il craigne tant. Mon sang se glaça. Allons-nous nous éteindre? Nous ne savons pas, c'est pourquoi nous observons. Mais ils peuvent intervenir, ils peuvent enseigner, nous ne pouvons pas. Le libre arbitre est une loi absolue. Vous choisissez toujours, même si le choix est l'extinction. Essayez. C'est monstrueux. Non, c'est pas respect. Je secouai la tête. Ce n'est pas du respect. C'est de l'abandon. Non, c'est de la confiance que vous pouvez si vous voulez. Et si nous ne voulons pas, alors, ils ne veulent pas. Et l'univers l'accepte. Et il continue sans nous. Oui, comme il a continué sans d'autres guidés. Silence. Il réalisa qu'il en avait trop dit. D'autres, je répétais. Y avait-il d'autres qui ont échoué? Essayez. Combien? Beaucoup. Et qu'est-il arrivé, ce qu'ils ont choisi? Autodestruction toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert le pouvoir sans développer la sagesse. Ils ont créé des armes, de la technologie, de la division, jusqu'à ce que ça s'arrête. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'ils créent ce qu'ils craignaient le plus. Et puis ils ont disparu. Je ne pouvais pas respirer correctement parce je disais que nous n'étions pas premiers. Quelles autres espèces avaient traversé ça? Et ça a échoué tout. Et nous? Je murmurais. Allons-nous échouer aussi? Il me regarda. Nous ne savons pas. C'est pourquoi je suis ici. C'est pourquoi j'ai répondu à votre question. C'est pourquoi ça s'est arrêté. C'est pourquoi quoi? C'est pourquoi certains d'entre nous ont encore de l'espoir,
Quelque chose à l'intérieur de moi se brisa. Pas de colère, pas de peur. Attendez. Le poids de savoir que ce n'était pas seulement à propos de moi, c'était à propos de toute l'espèce. Et quel futur? Le futur dépendait de se réveiller collectivement avant qu'il ne soit trop tard. Comment puis-je aider? Je demandais, ma voix défaillante. Comment puis-je faire voir les autres? Ça ne le fait pas. Ça montre simplement. Comment puis-je vous montrer? Vivre différemment, être différent, créer consciemment au lieu d'accidentellement. Et si ça ne fonctionne pas? Alors, ça ne fonctionne pas. Mais vous avez essayé. Et si essayer ne suffit pas? Silence. Il commença à se dissoudre. Attendez. Vous n'êtes pas testé, Julien. Vous êtes préparé. Prêt pour quoi? Pour choisir. Quand le moment viendra de choisir pour vous-même et à travers vous-même, pour les autres. Quel moment? Mais il était déjà parti. Et je restais seul avec un poids insupportable, le poids de savoir. Savoir que j'étais préparé pour quelque chose de grand, quelque chose que je ne comprenais pas encore, mais je pouvais le sentir venir. Inévitable, terrible, nécessaire. Quand je rentrais chez moi cette nuit-là, il y avait une enveloppe sur la porte. Pas de timbre, pas d'expéditeur, juste mon nom. Je l'ouvris. Mes mains tremblaient. À l'intérieur photo aérienne, ville entière et marquage, cercle rouge, dizaines dans différents quartiers, différentes rues, et pas vers la phrase. Ils ont demandé aussi « Trouvez-les avant qu'il ne soit trop tard ». Mon cœur s'arrêta parce que ça signifiait qu'il n'était pas seul. Il y en avait d'autres qui avaient demandé, d'autres regardaient, d'autres lesquels étaient aussi préparés. Dans quel but, je ne savais pas. Mais je savais une chose. Quoi qu'il arrive, ce n'était plus à propos de moi. C'était à propos de nous tous. Et le temps s'épuisait. Il me fallut 3 jours pour décider. 3 jours fixant cette photo, cercle rouge, des dizaines d'entre eux, des gens qui avaient demandé comme moi, des gens qui regardaient comme moi, des gens qui peut-être comprendraient. Mercredi soir, j'allais à la première adresse. Petit appartement, 5e étage, vieil immeuble. Je frappais 3 fois. Personne ne répondit. Je frappais à nouveau. Bruit à l'intérieur, pas, hésitation. Qui est-ce? Une voix féminine demanda, tendue. Mon nom est Julien. J'ai demandé aussi. Silence, lointain. Puis la porte s'ouvrit. Femme, début 40, yeux enfoncés, fatiguée. Mais quand elle me vit, quelque chose dans leurs yeux changea. Reconnaissance. Vous voyez, dit-elle, pas de question. Déclaration. Je vois. Entrez rapidement. J'entrai. Elle verrouilla la porte 2 fois. L'appartement était étrange. Murs couverts de papier peint, notes, dessins, schémas comme mon carnet, mais agrandis. Depuis combien de temps? Elle demanda. 6 semaines. Moi, 3 mois. Je regardais les murs. Lignes reliant les événements. Date, nom. Mappez-vous? J'essaie, mais c'est trop grand. À quel point grand? Elle pointa vers le mur principal. Diagramme complexe, cercle, flèche, connexion. Chaque cercle représente une personne. Chaque ligne représente l'influence. Influence émotionnelle. Quand quelqu'un ressent assez fortement, ça affecte les autres, et les autres affectent les autres. Et ainsi, elle traça son doigt, suivant les lignes, ramifiant les schémas, et c'est comme ça que ça se propage. Je regardais vraiment. Allez-y. Je vis un schéma que je n'avais pas remarqué moi-même. Est-ce la contagion émotionnelle? Plus que ça, c'est une création collective. La phrase envoya des frissons dans ma colonne vertébrale comme ça. Quand beaucoup de gens ressentent la même chose pendant assez longtemps, quelque chose arrive. Toujours. Elle pointa vers le coin du mur. Coupure de journaux, événements, dates. Attaque terroriste précédée de 3 mois de peur collective dans la région. Coïncidence? Non. Regardez ici. Autre extrait. Crise économique précédée de 2 ans d'anxiété collective à propos de l'argent. Mais c'est, et ici, épidémie précédée de panique à propos de la maladie. Je regardais un par un, et le schéma.
Le schéma était là toujours le même, émotion collective soutenue. Puis un événement le confirme. « Oh mon Dieu !» je murmurais. « Ce n'est pas Dieu, c'est nous. » Je la regardais. « Comment avez-vous découvert ?» Il me l'a montré. L'observateur. Il a dit qu'il fallait voir, il fallait comprendre l'échelle. Et avez-vous compris ? Elle rit sans humour. Je comprends que nous créons notre propre enfer et nous ne nous en rendons même pas compte. Elle me donna les adresses des autres. 7 au total, elle et moi compris. 8 personnes, la ville entière. 8 qui avaient demandé et vu. Le deuxième était un homme au début de la cinquantaine, professeur à la retraite. Il ne cartographiait pas les événements. Il testait un carnet plein d'expériences. J'ai pensé à la pluie spécifiquement pendant 1 semaine, chaque jour, 10 minutes. Alors, il a plu 7 jours d'affilée au milieu d'une sécheresse. Coïncidence, j'ai pensé à ça aussi. Alors, je l'ai testé à nouveau. J'ai pensé à la lumière du soleil, même intensité, même durée. Alors, ensoleillé, 5 jours, pas de nuages. Je le regardais. Dites-vous que la météo a changé ? Non, je dis que peut-être le climat répond à l'intention collective. Et quand la concentration individuelle est assez forte, elle agit comme un collectif d'un. C'est fou. Oui, mais ça marche. Il montera plus de tests, chacun impossible, chacun fonctionnant. Et l'observateur sait-il que vous faites ça ? Vous savez, il a dit que c'était important, que nous devions comprendre la portée. Portée de quoi ? De ce dont nous sommes capables quand nous savons comment. Le troisième était jeune au début de la vingtaine. Une artiste. Elle ne cartographiait pas, elle ne testait pas, elle le sentait. Je suis d'accord. Et je sais ce qui va arriver. Pas tout, mais des fragments. Comment ? Rêves, impressions, sensations qui ne sont pas les miennes. De qui sont-elles ? Collectives. C'est comme si ça captait la fréquence. Et la fréquence me montre. Que montre-t-elle ? Futur proche basé sur ce qui est nourri maintenant. Et ça marche ? Elle me montre à son carnet, prédictions, dates, et à côté, nouvelles confirmant. Pas tout, mais assez. Assez pour être impossible. Il a dit que certains d'entre nous sont des récepteurs. Récepteurs ? Oui. Nous capturons ce qui est créé collectivement avant de le manifester. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais il a dit que c'était important que les récepteurs soient des avertissements. Le 5e jour, je trouvais la pièce. Homme 60 ans, ancien soldat. Il était différent. Il ne cartographiait pas. Il ne testait pas. Il ne sentait pas. Il bloquait. J'ai appris à arrêter. Arrêter quoi ? Influence émotionnelle externe. Comment ? Observer sans absorber, sentir sans porter, voir sans devenir une partie de ça. Est-ce possible ? Oui. Mais c'est difficile. Ça nécessite une discipline constante. Et ça marche ? Regardez autour. Je regardais. La maison était différente, pas visiblement, mais énergétiquement. Comme s'il y avait une bulle séparant l'intérieur de l'extérieur. Vous avez créé un bouclier, pas de bouclier. Espace où ce que je ressens est le mien, pas celui des autres. Et l'observateur, il a dit que c'était nécessaire, que certains doivent apprendre à se protéger avant d'apprendre à créer consciemment. Pourquoi ? Parce qu'élever des enfants sans protection est dangereux. Dangereux comment ? Il me regarda. Sérieusement. Parce que quand vous créez, vous recevez aussi. Et si vous ne savez pas comment filtrer, vous pouvez vous noyer dans ce que les autres créent. Il me fallut 2 semaines pour tous les trouver. 8 personnes, moi compris. Chacune avec une compétence différente, dispositif de cartographie, testeur, récepteur, bloqueur et autres. Une qui voyait des schémas dans le temps, le passé affectant le présent. Une qui sentait l'intention avant d'agir. Comme la précognition émotionnelle, une qui affectait les autres involontairement. Émotion amplifiée. Et moi, j'étais celui qui voyait. Je voyais simplement des schémas, des connexions, causes émotionnelles générant effets physiques. Dans la 3e semaine, nous nous rencontrâmes non planifiés mais simultanés. Tout le monde reçut une adresse, même heure, entrepôt abandonné, périphérie de la ville. Quand j'arrivais, ils étaient déjà là, tous les 7 et lui. L'observateur, pas au centre-ville,
attendant. Personne ne parla. Nous fixâmes simplement pour lui, pour nous, pour ce que ça signifiait. Finalement, il bougea. Vous avez demandé. Vous l'avez fait seul. Mais maintenant, vous devez le comprendre ensemble. Comprendre quoi? Le mappeur demanda. Échelle. Nous pouvons déjà voir l'échelle. Le testeur dit. Non, ils voient des fragments. Maintenant, ils verront le tout. Il fit un geste. L'air entre nous commença à changer. Pas visuellement, mais dans un sens, comme s'il devenait plus dense, plus présent. Et puis je vis, pas avec les yeux, avec quelque chose de plus profond. Je vis toute l'humanité. Des milliards de points, chaque personne, et entre eux, des lignes, des millions de lignes se connectant, s'entremêlant, pulsant. Chaque ligne était une émotion partagée, peur se connectant avec peur, colère se connectant avec colère, amour se connectant avec amour. Et comme les émotions se connectaient, elles brillaient plus fort. Et là où elles brillaient le plus, des événements étaient démontrés. Je vis la guerre naître de notre peur collective et notre colère. Je vis la faim naître de nos sentiments collectifs de pénurie et de désespoir. Je vis la maladie naître de sentiments collectifs de panique et d'impuissance, pas causés par des circonstances externes, mais nourris, soutenus, manifestés pour des milliards de personnes, ressentant, répétant, créant, sans savoir. Oh mon Dieu, quelqu'un murmura. La vision se brisa. Nous sommes revenus, entrepôt, cadeaux, mais différents. Parce que maintenant nous avions vu dans son intégralité, et c'était terrifiant. Maintenant ils comprennent. Que comprenez-vous? Je demandais, ma voix défaillante. Pourquoi observons-nous? Pourquoi sommes-nous prudents? Pourquoi créons-nous sans savoir? Non, parce que quand ils savent, ils peuvent créer n'importe quoi. Silence. N'importe quoi absolu, le destinataire murmura. Oui, paix ou guerre, abondance ou pénurie, santé ou maladie, tout, absolument tout. Et ça vous effraie? Il me regarda. Essayez. Pourquoi? Parce que le pouvoir sans sagesse détruit toujours. Et vous pensez que nous allons détruire? Je ne sais pas. C'est pourquoi nous observons, pour voir s'ils éveilleront la conscience avant d'éveiller le plein pouvoir. Et si nous ne nous réveillons pas, silence lointain. Terrible. Alors ils créeront la destruction comme d'autres avant, et l'univers continuera sans vous. Combien d'autres? Le bloqueur demanda. Beaucoup. Et aucun d'eux n'a réussi. Certains, quelques-uns, mais ils ont réussi. Et qu'est-il arrivé à eux? Pour la première fois, ils sourient presque. Ils sont ascensionnés, ils sont devenus quelque chose de plus, quelque chose au-delà de la forme physique, au-delà de la limitation, au-delà de la mort. Et nous, pouvons-nous? Ils peuvent, s'ils choisissent. Comment? Se réveiller un par un jusqu'à ce qu'assez soit réveillé. Et puis ça s'arrête. Alors quoi? Alors toute l'espèce change. Et quand l'espèce change, la réalité change. Comment change-t-elle? Elle cesse d'être une prison et devient un outil. Personne ne parla parce que c'était plus grand que tout, plus grand que nous. Quelle ville? Quel pays? C'était à propos de toute l'espèce et son futur. Vous avez été choisi pas par moi, par vous-même. Pour avoir demandé quand d'autres ne demandent pas. Et maintenant je demandais, que faisons-nous? Ils choisissent quoi choisir? Réveiller les autres ou garder pour vous? Comment réveillons-nous les autres? Ils ne se réveillent pas simplement, ils plantent des graines, par l'exemple, par la vie consciente, par la création intentionnelle. Et s'ils ne veulent pas voir, alors ils ne le voient pas. Et vous le respectez. Mais nous nous éteindrons si pas assez de personnes se réveillent. Essayez. Et vous n'allez pas intervenir? Je ne peux pas. Le libre arbitre est absolu même si ça signifie notre extinction. Oui, parce que l'extinction est un choix comme l'ascension. Vous décidez toujours. Il commença à se dissoudre. « Attendez !» je criai. « Combien de temps avons-nous » Il s'arrêta à moitié présent. « Je ne sais pas, mais pas beaucoup. La masse critique est proche. »
Masse critique, le point où la création collective devient irréversible, pour le meilleur ou pour le pire. Et quand y arrivons-nous? Quand assez de personnes ressentent la même chose, avec assez d'intensité pendant assez longtemps. Alors quoi maintenant? Sommes-nous proches? Silence après trait, et il disparut complètement nous laissant. 8 personnes impossibles à peser, le poids de savoir que l'avenir pour toute l'espèce dépendait des choix, les nôtres et d'autres. Quel temps! Le temps s'épuisait. Quand nous quittâmes l'entrepôt, tout semblait différent. Pas physiquement, mais perceptuellement. Chaque personne dans la rue était une période. Chaque interaction était une ligne. Chaque émotion était une création. Et je pouvais le voir. Je voyais comment tout était connecté, comment tout affectait tout le reste, parce que rien n'était isolé. Et à ce moment terrible, je compris. Je compris ce qu'il voulait. Pas de ressources, pas de technologie, pas de territoire. Il voulait que nous arrêtions. Nous avons arrêté de créer la souffrance sans nous en rendre compte. Nous devrions arrêter d'exprimer la peur collectivement. Nous devrions arrêter de nous détruire accidentellement. Et si nous arrêtions? Si nous nous souvenions, alors nous pouvions créer n'importe quoi. Vraie paix, vraie abondance, vraie santé. Pas par intervention divine, mais par création consciente. Et ça, c'était terrifiant. Pas parce que c'était impossible, mais parce que c'était possible. Et l'opportunité apportait la responsabilité. Responsabilité pour tout. Absolument tout. Cette nuit-là, quand je rentrais chez moi, il y avait un message sur l'écran d'ordinateur allumé sans que je l'allume. Juste une phrase. Il y a 8 d'entre vous. Vous devez être 1000. Puis 1 million, puis assez. Temps incertain. Choix le vôtre. Et en dessous, compte à rebours. Les nombres diminuent. Pas de secondes. Pas de minutes. Événement restant. Événement avant la masse critique. Et le nombre était petit, trop petit, effroyablement petit. Et je savais que quoi qu'il arrive, c'était proche. Terrible. Inévitable. À moins que nous nous mettions d'accord sur assez à temps. 2 semaines après la vision de groupe, j'essayais de réveiller le premier. Collègue, technicien, avait travaillé avec moi pendant des années. Bonne personne, intelligente, esprit ouvert. Je pensais que ce serait facile. J'avais tort. Nous commençâmes par discuter. Café, pause déjeuner. Je parlais de schémas subtilement, comment les pensées répétées semblent affecter les circonstances. Il rit. Pas cruel, juste sceptique. C'est de la pensée magique, Julien. Pseudoscience. Et si ce n'était pas, alors ce serait quoi? Magie. Pas de magie. Mécanique. Quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Il secoua la tête. Tu es stressé. C'est un travail difficile. Tu as besoin de vacances. Et il changea de sujet. J'essayais 3 fois de plus avec différentes personnes. Même réaction, incrédulité, inquiétude, distance, comme si je m'effondrais. Et peut-être que c'était le cas. Dans la 3e semaine, la spécialiste de la cartographie m'appela. Voix tendue. J'ai réussi à en avoir un. Qu'avez-vous réussi? Réveiller quelqu'un? Pas complètement, mais j'ai planté une graine. Comment? Je n'ai pas parlé. J'ai montré. Je leur ai demandé d'observer leur propre schéma, de noter les coïncidences pendant 1 semaine. Alors, et elle a vu. Pas tout, mais assez pour questionner. Quelque chose à l'intérieur de moi se sentit soulagé parce que ça signifiait que c'était possible. Difficile, mais possible. Je changeais ma stratégie. J'arrêtais de parler. Je commençais à vivre pour vivre consciemment, intentionnellement, attentivement. Quand je me sentais en colère, j'observais avant de réagir. Quand je sentais la peur, je questionnais avant de nourrir. Quand je sentais la pénurie, je choisissais l'abondance intérieurement. Et les choses commencèrent à changer. Pas tout, pas toujours, mais assez fréquent. Les conflits se résolvaient plus facilement. Les ressources apparaissaient quand nécessaire. Les bonnes personnes venaient au bon moment, et certaines personnes remarquèrent. Ce fut un collègue qui demanda en premier celui que j'avais essayé de réveiller. « Julien, tu es différent. Différent comment? Plus calme, plus présent. Comme si je ne sais pas. Comme s'il savait quelque chose. B.
Je sais. Je le vois dans tes yeux. Tu vois quelque chose que les autres ne voient pas. Je m'arrêtai parce qu'elle s'était rendue compte et que voulez-vous savoir? Elle hésita après. Oui. Et des ailes. C'est là que ça commença. Pas avec une explication, avec une invitation. Observer pendant 2 semaines. Penser, répéter. Et que se passe-t-il ensuite? Juste ça. Juste ça. Elle accepta. 2 semaines plus tard, elle revint différents yeux. J'ai vu, murmura-t-elle, petite chose, mais j'ai vu. Et maintenant, je ne peux pas m'empêcher de voir. Sourire triste. Bienvenue, je dis. Et elle comprit. Elle comprit qu'elle avait traversé et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. En 6 semaines, nous étions 12. 8 originaux plus 4 de plus. Pas beaucoup, mais quelque chose. Le compte à rebours sur l'écran, il avait arrêté de rétrécir si rapidement. Il diminuait toujours, mais plus lentement, comme si chaque personne qui se réveillait retardait l'inévitable. Dans la 8e semaine, il revint, pas dans l'entrepôt, pas dans la salle, dans le parc, midi, public, assis sur un banc, comme un être humain normal. Sauf que personne ne semblait remarquer. Les gens passaient sans regarder, sans voir, comme s'il était invisible, pour tous sauf moi. Je m'assis à côté de lui. Vous progressez. 12 personnes contre des milliards. Ce n'est pas un progrès. Si, parce que 12 devient 20. 20 devient 50. 50 devient homme. Et s'il n'y a pas assez de temps? Silence. Il regarda devant les gens passants. Alors ce n'est pas possible. Et vous acceptez ça? Je ne l'accepte pas, mais je le respecte. Comment pouvez-vous respecter l'extinction? Il se retourna. Il me regarda parce que l'extinction est un choix, tout comme la vie. Et le choix est sacré, même si c'était un choix inconscient, même ainsi, parce que la conscience vient ou elle ne vient pas. Elle ne peut pas être forcée. Je pris une profonde inspiration. Pourquoi vous souciez-vous de nous, d'une espèce qui n'est même pas la vôtre? Silence, lointain. Après, parce que nous étions autrefois comme vous guidés comme ça, mon espèce, il y a longtemps nous avons aussi oublié, nous avons aussi créé sans savoir, nous avons aussi, ça s'est arrêté, quoi. D'autres nous avons presque détruits nous-mêmes aussi, mais ils ne l'ont pas détruit, non, parce que nous nous sommes réveillés juste à temps à peine, mais à temps, et maintenant, nous observons, nous aidons, quand nous pouvons sans interférer, espérant que d'autres espèces réussiront aussi. Et combien réussissent? Peu. Peu de combien? Silence. Il ne répondit pas. Mais le silence dit tout. Réussirons-nous? Je ne sais pas. Mais maintenant, il y a une chance, petite, mais réelle, à cause de 12 personnes, parce que 12 deviendront 1000. 1000 deviendront 1 million, 1 million qui peut-être sera suffisant. Et s'ils ne le sont pas? Il se leva. Alors l'univers perd quelque chose de précieux, et il continue comme il continue toujours. Précieux nous. Il me regarda et pour la première fois je vis quelque chose dans ses yeux. Pas de compassion, pas de pitié, admiration. Oui, vous. Parce que l'espèce qui s'éveille de l'oubli le plus profond devient plus forte, plus sage, plus. Ça s'est arrêté. Quoi d'autre? Plus capable d'aimer vraiment. La phrase me frappa. Aimer. Oui. Parce que l'amour choisi dans l'obscurité complète a une profondeur que l'amour dans la lumière n'aura jamais. Je ne comprends pas. Vous comprendrez quand assez de personnes se réveilleront et sentiront pour la première fois vraie connexion, sans peur, sans séparation, sans ça commença à se dissoudre. Attendez, une dernière question. Ça s'arrêta presque présent. Que voulez-vous vraiment de nous? Silence. Il me regarda directement, profondément. Qu'ils survivent, qu'ils s'éveillent, qu'ils deviennent des alliés. Alliés contre quoi? Pas contre. Pour la création consciente, pour l'évolution, pour la prochaine étape, quelle étape? Ce qui vient après la forme physique, après la limitation, après la mort, l'ascension. Si vous voulez l'appeler comme ça, oui. Et pouvons-nous? Ils peuvent. S'ils choisissent, s'ils conviennent assez. Si quoi?
Souvenez-vous que vous n'avez jamais été petit, juste oublié. » Et il disparut complètement, me laissant seul. Pas de banc avec des gens passant, vivant, ressentant, créant, sans savoir, sans s'en rendre compte. Pourtant, 3 mois plus tard, nous étions 43. 6 mois plus tard, 120. Chacun plantant des graines à sa manière, dans son propre cercle. Pas prêcher, pas pousser, juste vivre différemment. Et certains pouvaient voir, ils le remettaient en question. Ils demandaient de comprendre, et progressivement, ils se réveillaient progressivement. Le compte s'arrêta de diminuer. Il n'augmenta pas, mais il se stabilisa comme si nous avions acheté du temps. Pas beaucoup, mais assez. 1 an après notre première rencontre, je retournais à l'entrepôt seul, sans être appelé, juste l'intuition. Quand j'arrivais, il était là attendant. « Vous avez compris. Qu'ai-je compris? Ce que nous voulions vraiment. Survivrons-nous? Pas seulement ça, qu'ils comprennent. Comprendre quoi ils sont. Et que sommes-nous » Il s'approcha. Un créateur, conscience et forme, divinité oubliée, pouvoir inimaginable, endormi, et ça vous effraie. Essayez. Pourquoi? Parce que le pouvoir sans conscience détruit, mais le pouvoir avec conscience crée. Créer quoi? N'importe quoi. Tout. Monde, réalité, futur. Et vous voulez que nous le créions. Nous voulons qu'ils choisissent de créer consciemment, intentionnellement, avec amour. Pourquoi? Pour la première fois. Il sourit. Elle sourit vraiment. Parce que l'univers a besoin de créateurs conscients. Il l'a toujours fait. Et vous, ça s'est arrêté. Nous quoi? Vous avez du potentiel plus que la plupart parce que vous êtes venus du plus profond oubli. Et quand vous vous éveillez de cet oubli, vous devenez quoi? Quelque chose de nouveau. Quelque chose que l'univers n'a jamais vu. Créateurs qui ont connu l'obscurité complète et pourtant ont choisi la lumière. Je ne pouvais pas parler parce que ça, c'était plus grand que tout. Vous ne comprenez pas encore, mais vous le ferez quand assez d'entre vous se réveilleront et sentiront pour la première fois une vraie connexion. Connexion à quoi? Avec tout le monde, avec la source, Dieu, si vous voulez l'appeler comme ça, mais pas un Dieu externe. Un Dieu interne, essence, origine, ce qu'ils sont vraiment sous la forme. Les larmes vinrent. Pas de tristesse. Reconnaissance. Comme si quelque chose de très ancien avait été touché. Vous commencez à vous souvenir. Se souvenir de quoi? D'avant. Avant d'être né. Avant d'oublier. Quand je savais encore. Avez-vous su quoi? Qui est venu ici par choix? Pour l'aventure? Pour l'expérience? Pas comme punition, pas par accident, par but. Quel but? Pour se réveiller. Et à travers le réveil pour aider les autres, et à travers les autres toute l'espèce, et à travers l'espèce toute la réalité. C'est trop grand. Oui, mais c'est vrai. Vous n'êtes pas petit, Julien. Vous ne l'avez jamais été. Vous avez juste oublié. Et puis il toucha ma poitrine à propos du cœur, et quelque chose entra. Information non physique, mémoire, connaissance. Je vis mon choix avant d'être né. Avant de prendre forme, je vis pourquoi j'ai choisi de venir sur Terre, dans l'oubli, pour expérimenter. Allez-y. Je vis que ce n'était pas une punition, c'était un jeu. Le jeu le plus difficile, le plus stimulant, le plus gratifiant, d'oublier complètement. Et pourtant, de se souvenir. Sa main s'éloigna, je trébuchais, il me tint. Maintenant, vous savez vraiment, vous ne le croyez pas, vous savez. Oui. Et savoir change tout? Oui. Alors, vivez-le, soyez-le, et les autres verront. Il commença à se dissoudre. Vous reverrai-je? Chaque fois que vous en aurez besoin, chaque fois que vous appellerez, chaque fois que vous vous souviendrez. Se souvenir de quoi? Il n'a jamais été seul, il n'a jamais été perdu, juste oublié. Et cet oubli était temporaire. Et il disparut. Mais cette fois, je ne me sentis pas seul. Parce que pour la première fois, je le sentis. Je sentis une connexion. Pas avec lui, avec tout, avec les gens dans les rues, avec les arbres, avec l'air, avec l'ensemble de l'existence, comme si tout était un. Et moi, j'étais partie de cet un, je l'avais toujours été, je le serai toujours.
j'avais juste oublié. Aujourd'hui, 2 ans après la première question, nous sommes des milliers, pas assez encore, mais en croissance. Chacun vivant consciemment, créant intentionnellement, s'éveillant progressivement. Le compte, il diminue toujours, mais lentement comme si nous nous étions stabilisés. Nous n'avons pas gagné, pas encore, mais nous n'avons pas perdu. Et ça, c'est quelque chose. Parfois, je le vois encore. Pas physiquement, mais je le sens. Présence, observant, attendant, espérant. Et maintenant, je comprends. Je comprends ce qu'ils veulent vraiment. Pas de domination, pas de ressources, pas de territoire. Ils veulent que nous nous réveillions. Laissez-nous nous souvenir qui nous sommes vraiment. Arrêtons de créer la souffrance accidentelle et commençons à créer consciemment, pas à cause d'eux, pour nous. Parce que quand nous nous réveillons vraiment, nous devenons quelque chose dont tout l'univers a besoin. Créateurs conscients, capables de façonner la réalité avec intention, avec amour, avec sagesse. Et ça, cela change tout, pas seulement pour nous. Arrêtez tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être que ce n'était pas par hasard, peut-être parce que quelque chose dans cette histoire a résonné, pas parce que c'est la vérité absolue, mais parce que ça a touché quelque chose, oublié, quelque chose que vous avez toujours su. Mais je n'avais pas de mots pour le nommer. Vous n'avez pas besoin de croire aux extraterrestres, vous n'avez pas besoin de croire aux observateurs, vous n'avez pas besoin de me croire non plus. Mais si vous pouvez observer vos propres schémas, ces pensées répétitives, leurs émotions soutenues, et ce qui se passe ensuite pendant 2 semaines. Observez simplement et regardez. Vérifiez s'il y a une connexion, s'il y a un schéma, s'il y a quelque chose. Et s'il y en a vraiment, alors peut-être êtes-vous proche de vous réveiller. Quelque chose à se souvenir, à reconnaître que vous n'avez jamais été petit, juste oublié. Et l'oubli. Oublier n'est pas un échec, c'est une partie de l'expérience. Se souvenir est un choix, votre choix, ça l'a toujours été. Et si vous cherchez à vraiment comprendre votre essence, accéder à la source divine, vous éveiller et trouver votre vrai potentiel, consultez notre e-book dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Le livre « Se reconnecter avec votre essence divine » est pour ceux qui sont prêts à regarder vers l'intérieur au lieu de chercher à l'extérieur. Découvrir que toutes les réponses, tout le pouvoir, toute la sagesse résidant déjà en vous, attendant d'être accessibles. Se reconnecter avec une essence divine oubliée, un noyau éternel au-delà des identités temporaires, des traumatismes et du conditionnement qui obscurcissent qui vous êtes vraiment. Percer le voile de l'illusion qui vous sépare de votre vérité. Dissoudre les couches de programmation qui vous ont fait oublier votre nature divine. Établir une connexion directe avec le Créateur, pas par des intermédiaires ou des dogmes externes, mais par la divinité qui a toujours existé à l'intérieur. Dissoudre des croyances limitantes, profondément enracinées, qui vous gardent petit, dépendant et déconnecté de votre potentiel intérieur illimité. Lien disponible dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons des histoires qui éveillent les souvenirs oubliés, dissolvent les illusions confortables et indiquent le chemin de retour vers qui vous avez toujours été sous les couches de conditionnement. Nous ne prêchons pas de vérités absolues. Nous partageons des expériences qui résonnent avec ceux qui sont prêts à écouter. Laissez un commentaire depuis votre ville. Êtes-vous en train d'écouter depuis Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Strasbourg ou ailleurs en France? Votre expérience compte. Si quelque chose dans cette histoire a résonné profondément, suscité des questions ou apporté de la reconnaissance, partagez-le s'il vous plaît. Votre voix pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Si ces histoires résonnent en vous, il y a 2 façons de contribuer. Devenir membre de la chaîne. C'est un soutien mensuel récurrent comme un abonnement. Vous pouvez trouver le bouton « Devenir membre » sous la vidéo ou via « Super merci ».
une contribution unique du montant que vous jugez approprié, laissez directement ici dans les commentaires via l'icône de cœur avec un signe $. Les deux options existent pour ceux qui apprécient le travail et veulent qu'il continue. Certains d'entre vous demandent quelque chose de plus profond. Les vidéos hebdomadaires inspirent. Les e-books fournissent des conseils, mais certains ont besoin de plus. Travail personnalisé, une perspective individuelle sur chaque situation unique. Quelqu'un qui écoute non superficiellement, mais profondément. Qui voit des schémas que vous ne voyez pas seul. Qui facilite un processus qui semble impossible à réaliser seul. Nous recevons des messages quotidiennement. Je regarde toutes les vidéos, mais j'ai besoin d'aide spécifique pour ma situation. Y a-t-il un moyen de travailler individuellement? Oui, ça existe. En envoyant un email au lien dans la description, vous pouvez planifier une session privée avec nos thérapeutes spirituels. Ce sont des professionnels formés dans les processus d'éveil, la guérison profonde et la reconnexion avec votre vraie essence. Ce n'est pas une thérapie conventionnelle, ce ne sont pas des conseils génériques, c'est un travail spécifiquement dirigé vers là où vous êtes coincé, bloqué, fragmenté ou perdu. Les sessions sont individuelles par appel vidéo. 1h30 d'attention indivisée dédiée à faciliter votre processus unique. Nous ne vendons pas de formules prêtes à l'emploi. Nous travaillons avec ce dont votre âme a besoin. Maintenant, certains ont besoin d'une session ponctuelle, d'autres ont besoin de suivi pendant des mois. Chaque voyage est différent. Mais soyez honnête avec vous-même avant de nous contacter. Ce n'est pas pour ceux qui cherchent une solution magique rapide. C'est pour ceux qui sont vraiment prêts pour un travail intérieur profond. Pour ceux qui reconnaissent que le vrai changement nécessite un engagement non seulement pour la session, mais pour le processus qui continue entre les sessions. Pour ceux qui veulent aller au-delà de regarder des vidéos et sont prêts à vivre la transformation. Si c'est vous, l'adresse email est dans la description. Nous répondrons avec des détails sur l'investissement, disponibilité et prochaines étapes. Vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose dans cette histoire était destiné à vous, spécifiquement à vous. Peut-être la confirmation qu'il cherchait. Peut-être l'appel qu'il a enfin entendu. Ou peut-être que c'est juste la graine plantée aujourd'hui qui germera demain. Peu importe ce qui s'est passé. Ce qui compte, c'est que vous êtes arrivé jusqu'ici. Et c'est tout, jusqu'à la prochaine histoire.